Les gens viennent d'ici, du Pakistan, du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire, d'un peu partout. Ils se regroupent là-bas le temps de traverser la frontière algérienne. On veut le transformer en commune. Mais il n'y a personne. On va trouver un narcotrafiquant ou un trafiquant d'hommes qui va dire qu'il est le maire là-bas. Il va venir siéger dans nos institutions avec le drapeau du Mali. Vous avez à Taoudeni, il n'y a personne qui vit dans la région. On a créé 6 cercles. Il n'y a personne. Donc c'est des individus qui font du lobbying, qui font la pression, qui ont les armes. Le gouvernement leur crée des cercles. Mais à ce rythme, on va avoir quoi? On va se retrouver. Aujourd'hui, on a 147 députés. À ce rythme, on va se retrouver à 400-500 députés. Le budget de l'Assemblée aujourd'hui, c'est 16 milliards. Ou c'est 147. Quand on va se retrouver à 400-500 députés, on va se retrouver avec 50, 60, 100 milliards. Mais il y aura ensuite le Sénat. Il faut payer de l'argent. Vous avez les conseils de cercle. Il faut les entretenir avec le budget des cercles. Vous avez tous ces préfectures, tous ces cercles concrets. Il faut nommer des préfets, des sous-préfets, il faut les payer. Mais finalement, le budget d'État va servir uniquement à financer les institutions. Qu'est-ce qui reste pour le développement? Vous entendez parler, c'est que le découpage territorial n'est pas la bienvenue. En réalité, ce découpage n'est ni opportun, ni pertinent. Il est dangereux pour la stabilité du Mali. C'est uniquement la volonté des mouvements armés et des puissances extérieures qui ont un agenda de diviser le Mali. C'est pour cela que j'ai dit... Lorsque le Premier ministre dit que non, justement, c'est pour mettre la loi 2012 qui est en place... Bon, en réalité, c'est pourquoi j'ai dit encore qu'il continue à tromper les Maliens. Il trompe les Maliens parce qu'il parle toujours quand il n'a pas en face de lui des gens qui le contredisent. Mais la loi de 2012 n'a pas prévu de créer 9 cercles à Kidal. La loi de 2012 n'a pas prévu de créer 12 cercles à Gao. La loi de 2012 n'a pas prévu de rattacher Bla à Ségou, à Tominia qui est à 100, qui est à 100 et quelques kilomètres, en le détachant de Ségou qui est à 90 kilomètres. C'est de la manipulation de l'information. Il profite toujours du fait que quand il parle, il n'y a personne devant lui. Vous le mettez devant un contradicteur. Le même jour, la population va se révolter contre leur projet. Parce que c'est un projet conçu à l'extérieur pour déstabiliser le Mali. Est-ce que vous n'avez jamais vu un projet de loi aussi important qui n'a été discuté au niveau d'aucune structure de l'État? Les collaborateurs du ministre n'ont pas vu le papier. Aucun cadre malien n'a participé à l'élaboration de ce papier. On ne sait pas où ça a été fait. On l'introduit en imprimerie, on sort les fascicules et on commence à faire le battage pour réunir les Maliens. On nous dit d'aller nous réunir avec des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs, des représentants des mouvements armés, des chefs de village, des notabilités qui sont tous sélectionnés et envoyés par le gouvernement. Mais ça sert à quoi de participer à ça? Les réformes administratives dans un pays sont réfléchies par une commission administrative qui réfléchit sur tous les critères, tous les aspects d'ordre stratégique, politique. Pourquoi on fait la réforme? Quels problèmes on le résout? Les conditions d'ordre démographique, d'ordre économique, d'ordre politique sont prises en charge. Mais rien de cela n'a été fait. Vous ne trouverez aucun cadre malien qui a travaillé sur ces textes-là. Mais on est en train de nous manipuler. Ils ont fait la même chose en installant les autorités intérimaires. Ils ont fait un texte, 2 ministres plus le Premier ministre. Ils ont trompé le président de la République. Ils sont allés présenter jusqu'au Conseil de sécurité pour permettre au mouvement rebelle de désigner les hommes qu'ils veulent pour diriger les régions du Nord. Ceux qui ont été élus démocratiquement par la population, on les met à côté. Dans le bureau d'un ministre, on désigne des rebelles auxquels qu'on investit du pouvoir pour gérer les régions du Nord. C'est pour cela que nous avons dit que cette réforme, elle est dangereuse pour notre pays. Elle n'est pas pertinente, elle n'est pas opportune. La façon dont ils veulent la faire n'est pas appropriée. Aujourd'hui, le Mali a d'autres problèmes. On a une crise sécuritaire qui n'est pas résolue parce que l'État malien n'existe pas au Nord. Aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense, il ne peut pas aller à Kidal. S'il ne paie pas une rançon, le président a été faire la campagne là-bas, il a pris une rançon pour être autorisé à arriver à Kidal et passer la nuit. Le Premier ministre a été là-bas. Il a payé une rançon pour être autorisé à faire 2 heures dans la ville de Kidal. Mais voilà, il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. 1. Deuxièmement, vous avez une crise politique qui n'est pas résolue. Il y a une partie de la classe politique qui conteste l'élection du président, qui dit que pour aller de l'avant, il faut qu'on s'assoie pour discuter des réformes importantes qu'il faut, pour que ce qui s'est produit à l'élection présidentielle ne se reproduise plus. Vous avez une crise économique et financière. Personne n'est aujourd'hui dupe. Dans quelques mois, le pays va être sur cale, sur le plan économique et financier. Les bailleurs de fonds n'investiront pas parce que c'est un pays instable. Personne ne viendra mettre son argent dans un pays où le président est contesté par plus de 3/4 de sa population.
crise économique et financière. Vous avez une crise sociale. Vous avez plus de 40 préavis de grève qui se préparent. Au lieu de s'occuper de ces choses-là, paf, on fait la diversion, on allume un feu quelque part, concertation régionale, pour détourner l'attention de l'opinion, au lieu de s'attaquer au problème. Nous ne sommes pas des enfants. C'est pour ça que nous avons dit que nous n'allons jamais cautionner cette façon de faire, parce qu'en réalité, ils sont en train de tromper le peuple malien. Au lieu de s'attaquer aux problèmes, les résoudre, ils font de la diversion. Qu'est-ce qui va se passer? On va se réveiller un jour avec un pays divisé comme en 2012. On a passé le temps à applaudir, président démocratiquement élu, les soldats de la démocratie, le Mali c'est un exemple. Pif, un jour on s'est réveillé, notre pays est divisé. C'est ce qu'il faut craindre cette fois-ci. Vous avez parlé de question sécuritaire, vous avez parlé du question sécuritaire. Je pense que la solution est en deux parce que le processus de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion est en marche. Est-ce que cela n'est pas aussi un gage de sortie de crise? Mais il faut résoudre ces problèmes d'abord. Il faut les résoudre un à un. Si le DDR est engagé, il faut l'amener à son terme, faire une armée reconstituée, avoir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et ensuite faire des réformes. Et on ne fait pas des réformes là où l'État n'existe pas. L'État n'existe pas à Kidal, il n'existe pas à Gao, il n'existe pas à Tombouctou, il n'existe pas dans une porte-bande de la région de Mopti. Il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État. Vous ne pouvez pas, vous avez une tartine dans la bouche que vous n'avez pas avalée et vous allez en prendre une grosse autre. Cette tartine, c'est qu'ils n'ont pas la sécurité. L'autorité de l'État n'existe pas au nord. On réforme un pays qu'on a sécurisé et contrôlé. Ils font les réformes à Kidal. Ils créent 9 cercles. Qui est allé à Kidal voir? Qui sait ce qu'il y a à Kidal? Aucune autorité ne peut aller à Kidal. Aucune autorité ne peut aller à Taudeni. Aucune autorité ne peut aller en dehors de la ville de Gao. Vous allez créer des cercles.